sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo não vai parar de dia como o meu coração. Mon jardin secret semble être un paradis, mais c'est une jungle inextricable. Pullulent les serpents les plus fatals et de silencieux félins vous y guettent en se pourléchant les babines. Au détour d'un chemin, c'est une pampa de haute graminée poussée sur un marais malin. Un bayou où nagent les crocodiles affamés du baron samedi. Plus loin, c'est l'érection des hauts troncs d'une forêt nordique. Les vêtements s'agrippent au bois fabuleux de reines de Noël, prince de ces lieux. Vers l'horizon, un jardin de roses aux épines somnifères, gardé par Redouté, offre au regard une sage beauté. Tout à côté, un champ de coquelicots parsemé de bleuets rappelle nos enfances, les temps où l'on croyait la terre emplie de papillons pour les éternités. Les fleurs que j'y cueille pour vous les déposer en offrande se renouvellent sans fin. Jamais je n'aurai le temps d'en épuiser le nombre, chacune est un poème et je n'aurai pas assez d'encre pour toutes les écrire. Mes muses y vivent, en compagnie des faunes et des satyres, demi-dieux, elfes, déités d'enfer, de guerre et d'amour parfaite. Héros exemplaires parmi les plus minables entités ordurières. Bref, on s'y perd, c'est le but, c'est mon exil, ma migrance. Là, je me sais perdu au milieu de la vie. Ça, c'était dans un chapitre qui s'appelle Exodus. Dans un chapitre qui s'appelle Liberté. Cet homme qui participe au ruissellement du sang avance en marche vers demain tout proche, assassin depuis Caïn, porteur d'une damnation de légende pour les générations des générations, enseveli derrière les murs du temps, couronné du barbelé fier des pensées barbares, longtemps voué aux rêves du condamné dans le silence de l'humanité féale, cet homme croit en ce qu'il ne voit pas. Cet homme attend les mues du temps, quand la nuit ressuscite la mémoire nue de l'oubli tenace, pendant que la terre de sa poussière recouvre les derniers cadavres. Je préfère confondre mon ombre avec celle de l'arbre et imprimer mon corps caché de mes semblables, la nuit dialoguer avec l'une et les petits rongeurs, matin chanter avec les oiseaux l'éveil du jour, ne penser qu'à recueillir les chauds rayons de l'astre embrasé en homme qui n'envisage rien d'autre que vivre. Il y a un chapitre qui s'appelle Arthur. Comme je descendais des fleuves impossibles, dans les gréements du passé, je trouvais des traces de rébellion, de courage et de trempe. Dans la voilure du présent, je pris le mort aux dents de la volonté dans la toile du futur, la faillite du verbe, l'anéantissement des mots, la disparition des vers. Le poète idéal se tient quoi? Ses mains tracent dans l'air une cabale hypnotique. Au fil du rio déferlant, il tangue les haleurs du soleil sur la peau. Le cours se précipite en précipice. La mature se déboîte. Le mousse adolescent, capitaine de frégate, la tête aux étoiles, se rend à son compas. À travers constellations sur voie lactée, dirige son esquif sur la route du soie. Nu, pénis en bandoulière, il se hisse et oh, tiens, le cap vert, prêt à la rencontre du sauvage sur les méandres de sa promenade, pissant par-dessus bord, il lâche une bordée égayant d'or, l'émeraude des flots, le sexe bien brandi, comme une lame pirate, pourfendant les airs chargés d'embrun maussade, le vieil enfant s'accroche et se cabre
contre les forces des vents et des marées. C'est un voyant triomphant à l'abordage que la vague vient déposer, brisant son chaland nonchalant, en éclats scintillants contre les rochers, le rendant au présent auquel il appartient, mais toujours la tête aux étoiles, au mi-temps de la flash. Ouais, alors, dans un chapitre qui s'appelle Poète, comme ça on reste dans les pisseurs. Dans une boule à neige, voir d'Argelos déculotté pisser des poèmes par-dessus les tranchées, réconcilier l'homme, laisser derrière soi la vieille peau vide et diaphane, entamer la marche avec un nouveau derme rougi à l'émotion. Voici venu l'ennemi, vêtu de la peau de l'âme. Les mots de poète sont séculaires et disent ces choses depuis la naissance de l'esprit, depuis l'aube. L'homme se sent supérieur, sa main marque sa différence de l'animal depuis l'obscurité des grottes. Sa main seule, rouge ou ocre, disait ses 5 doigts, pendant que celle des primates disent le rituel tribal de la communauté. Alors ça c'est quoi? Souffle. C'est pas le nom du poème, c'est le nom du chapitre. Comme un souvenir, le temps est tombé sur la terre. Les derniers derviches d'un souffle ont disparu. Sur les chemins, l'araignée frémit à cette bise qui gonfle sa voile. L'homme s'est effacé, engourdi dans son empreinte. Un arc-en-ciel enjambe les flots et réunit les rives. Se prosternent les anges, si nous est enlevé le souffle. Le jour est un mâle affolé, la nuit femelle est calme et réfléchie, des étoiles de sang fleurissent aux poitrines des poètes. La lune a planté sa faucille en désert, sachant si longs les lendemains. Les pierres se souviennent de nos pas, le soleil darde ses lasers, ignorant qu'ils s'épuisent. Ce soir, mémoire en lambeaux, j'attends le matin pour passer l'autre rive de la vie, m'accrochant aux lianes dans le songe de la nuit, l'âme lasse se confie au silence. J'étais venu comme un naufrage poussé par le vent, me serais oublié depuis des éternités quand d'un souffle s'éteindra le soleil. Bon, ben, je pense que j'ai déjà lu pas mal, non? Tu pourrais nous expliquer comment tu as construit le recueil? Ben, j'ai construit le recueil... Il y a différents chapitres, on vient de le souligner. Ouais, ben, c'est-à-dire que je publie régulièrement des poèmes sur Facebook qui sont plutôt hard et qui concernent l'actualité, donc c'est toujours un peu noir, puis de temps en temps j'en mets un qui est plus agréable, plus poétique et plus léger. Et mon éditeur m'a tout d'un coup accroché sur un de ses poèmes en me disant « Tu devrais faire un recueil avec des poèmes de ce genre-là ». Et je me suis dit, mais moi j'en ai déjà fait beaucoup des poèmes de ce genre-là, il y en a quand même pas mal dans ma production, et j'étais occupé à en écrire de toute façon, et donc j'ai été en rechercher quelques-uns, et puis je me suis dit, voilà, c'est bien tout ça, mais c'est assez hétéroclite, si on les lit les uns suivant les autres, voilà, il y a quand même des thèmes sous-jacents, et bon, voilà, les thèmes sous-jacents sont venus, c'est l'immensité. L'immensité, c'est venu le ciel. Et ton éditeur t'a aidé pour le tri ou bien c'est toi non, qui pas du tout. C'est toi qui l'as proposé? Les éditeurs, tu sais. D'accord. Non, je pense qu'il y avait de bons éditeurs. Non, mais ils ont déjà assez de travail comme ça en amont et après. Non, mais c'est un regard extérieur un petit peu sur le tri qu'on pouvait faire ou mettre tel genre dans tel chapitre, un autre dans tel... Et voilà, comme il y y a des choses qui sont plus spirituelles et des choses qui sont plus terre-à-terre et des choses qui sont plus personnelles et des choses qui parlent... voilà, il y a un chapitre qui s'appelle Exodus, il y a des textes sur les poètes, il y a toutes sortes, donc voilà, c'était évident. Et pourquoi est-ce que Robinson s'appelle Arthur? Robinson s'appelle Arthur. Non mais Arthur, c'est en référence à évidemment Arthur, hein, d'accord. Et donc c'est là où
quand j'écris, ben, il y a d'ailleurs des choses, des textes dans ce chapitre où je le cite, où je parle de lui, enfin, où je m'adresse à lui, ou des choses comme ça. Et puis il y a tout de suite après un chapitre qui s'appelle Poète, où je parle aux autres poètes, évidemment. Voilà. Donc oui, c'est pour ça. Donc, oui, voilà, donc tout ça ne pouvait pas vraiment se mélanger autrement qu'en étant chapitré. Et par bonheur, cette fois, je suis arrivé à illustrer mes propres écrits, ce que je n'étais jamais arrivé à faire avant, parce que j'ai illustré pas mal de recueils de confrères ou de consoeurs, avec facilité et agilité, et tout le monde est toujours enchanté, et quand il s'agit de moi, j'y arrive pas du tout. Et cette fois-ci, voilà, c'est venu, je me suis rappelé mes gravures et tout ça, j'ai été recherché. Je dis, ah non, mais on exhume, on cherche, on trouve. C'est une exposition qui tourne pour le moment, elle a été exposée. Enfin, elle est terminée, celle-là. Elle est terminée. Ouais, et donc les deux sont terminées, celle de l'Arbre à Parole et celle de Maelstrom, la boutique. Et donc, mais là, l'Arbre à Parole, c'était juste pour la présentation du livre sur un seul mur, une petite exposition. À la boutique aussi, vu qu'il n'y a qu'un tout petit mur, et puis maintenant, voilà, il a décidé, voilà, l'éditeur, il fait quand même des trucs, il a décidé de faire toute une grande exposition là-bas à Amé. Mais oui, mais il fait des choses, mais il ne va pas venir travailler sur le manuscrit, ou sur le choix, ou sur la façon de le faire, et tout ça, non, ça, non. Il lit quand même avant la publication, non? Hein? Il te lit quand même avant de publier ou il te... Ah oui, non, bien sûr. Non, après, on travaille ensemble aux corrections déjà, à la mise en page, comment on va sortir les gravures, tout ça. Mais il a pris aucune décision de... Non, mais la question c'était est-ce qu'il m'avait aidé pour chapitrer? Et donc là, il ne m'a pas aidé pour chapitrer du tout. Lui, il attend ce travail-là fini et puis seulement il travaille, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Bon, ben. Si j'ai bien, merci beaucoup. Au suivant. Eu sei que o sol nunca vai parar